Cet hôpital de Khan Younes est l'un des rares à être encore fonctionnel dans la bande de Gaza. Il continue d'accueillir des blessés, des morts, frappés par les derniers bombardements israéliens ce dimanche. Désespérés, des proches de victimes lancent des appels à l'aide. Où sont les musulmans? Où sont les pays arabes? Ne voient-ils pas ce qui est en train de nous arriver? Tous les jours, des femmes et des enfants sont tués. En quoi est-ce leur faute? N'est-ce pas injuste? Personne ne nous voit, personne ne se soucie de nous. Sommes-nous uniquement des moutons que l'on abat? Dans le même temps, l'armée israélienne lance des opérations terrestres de grande envergure dans la bande de Gaza. Elle a émis dimanche un ordre d'évacuation concernant plusieurs zones du sud de l'enclave. Les forces armées reconnaissent avoir mené 670 frappes au cours de la semaine contre des cibles du Hamas, selon elles. L'armée a lancé l'opération Char de Gédéon, conformément aux directives politiques. Nous lançons cette opération afin d'atteindre tous les objectifs de la guerre à Gaza, à savoir le retour des otages et l'effondrement du pouvoir du Hamas. Début mai, le gouvernement israélien avait approuvé un plan visant à conquérir la bande de Gaza, qui prévoyait un déplacement de la population. Mais dimanche, Benyamin Netanyahou s'est dit aussi ouvert à un accord pour mettre fin à l'offensive militaire, à la condition d'un exil du Hamas et du désarmement de la bande de Gaza. Après de multiples alertes de l'ONU sur un risque de famine et de vives critiques de la communauté internationale, le bureau du Premier ministre a annoncé ce dimanche qu'Israël va autoriser l'entrée d'une quantité de bases de nourriture dans l'enclave palestinienne, une première après 2 mois de blocage. De son côté, le Hamas affirme avoir repris des négociations indirectes avec Israël au Qatar après l'annonce de l'offensive terrestre.